Les guerres ne se gagnent pas par des évacuations. Tel fut le message d'avertissement du Premier ministre britannique Winston Churchill, après que des centaines de milliers de soldats alliés aient miraculeusement réchappé de la poche de Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale. Apprenez pourquoi vous avez besoin de l'esprit combatif de Churchill pour gagner vos batailles spirituelles chaque jour, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. John Lukács, l'un des plus grands biographes de Winston Churchill, a écrit que c'était à l'occasion de la bataille de Dunkerque que Churchill avait prononcé l'un des plus grands discours de sa vie. Et certains disent même que c'est le meilleur discours qu'il ait jamais prononcé. À Dunkerque, les soldats britanniques et français étaient encerclés par les Allemands et il semblait que tout était perdu pour eux. Il y avait 220 000 soldats britanniques encerclés à Dunkerque et 110 000 Français. Ils étaient encerclés et il semblait que la plupart d'entre eux n'échapperaient pas. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La plupart des soldats ont pu être récupérés, ce qui a permis de sauver presque toute l'armée britannique. Pourtant, ce fut pour eux une période épouvantable. À cette occasion, Churchill fit une déclaration puissante que je voudrais vous lire. Il déclara « Nous devons veiller à ne pas attribuer à cette délivrance les attributs d'une victoire. Les guerres ne se gagnent pas par évacuation. » C'est une déclaration puissante qui vaut la peine d'être soulignée plusieurs fois, mais c'est une déclaration profonde. Les guerres ne se gagnent pas par évacuation. Bien que l'évacuation ait permis de sauver un grand nombre de soldats, la Grande-Bretagne a failli perdre la quasi-totalité de ses soldats. Churchill était un guerrier puissant et il savait s'exprimer sur ce genre de questions et de batailles. Et Dieu nous dit que nous sommes des soldats spirituels et que nous devons en apprendre plus au sujet des soldats physiques, ce qui nous aidera à comprendre comment être un meilleur soldat spirituel et accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes dans une guerre spirituelle, comme le dit 2 Timothée 2, verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Versets 3 et 4. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Nous avons été choisis par Dieu. Choisis pour être des soldats. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu bâtit son armée et il choisit les hommes et les femmes qui mènent cette guerre pour lui avant le second avènement de Jésus-Christ. Voici un extrait du grand discours de Churchill reproduit par John Lukács. « Nous ne faiblirons pas et nous n'échouerons pas. Nous irons jusqu'au bout. Nous nous battrons en France, nous nous battrons sur les mers et les océans. Nous nous battrons avec une confiance et une force croissante dans les airs. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le prix. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur le terrain de débarquement. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons dans les collines, nous ne nous rendrons jamais. » Ne jamais se rendre. Churchill poursuit en évoquant le grand empire que la plupart des gens considéraient comme déjà terminé, mais Churchill faisait tout ce qu'il pouvait pour maintenir en vie le grand empire britannique.
Il aimait cet empire. Ce discours fut un immense succès. Il émut un grand nombre de personnes et davantage ont commencé à apprécier son leadership. Et lorsqu'il leur parlait ainsi, il leur remontait le moral à un moment très difficile. C'est ce qu'il fit tout au long de la Seconde Guerre mondiale et il a joué un rôle important dans la victoire de l'Occident, de la Grande-Bretagne, de l'Amérique et d'autres nations. Nous devons apprendre à remonter le moral des gens. C'est ce qu'un dirigeant s'efforce de faire, car nous sommes toujours confrontés à de véritables problèmes et surtout en cette dernière heure. Nous sommes confrontés à des problèmes que l'humanité n'a jamais connus auparavant. C'est aussi grave que cela. La plupart des gens ne veulent pas y faire face, mais Dieu dit que ses propres saints seront protégés s'ils lui sont fidèles. Ceux qui obéissent à Dieu et qui proclament son message au monde seront protégés. Nous pourrions éviter la calamité à venir si nous nous repentions. Nous pourrions éviter cette période terrible qui nous attend et à laquelle la plupart des gens ne veulent pas penser, mais c'est la réalité. Nous ne pouvons pas y échapper. Alors Churchill fut un grand dirigeant et encore aujourd'hui, nous pouvons être inspirés et émus par les discours puissants qu'il a prononcés pendant la Seconde Guerre mondiale et même pendant la Première Guerre mondiale. Ce fut un soldat très expérimenté. Il déclara « De cette bataille dépend la survie de la civilisation chrétienne ». Il évoqua les 500 ans de civilisation chrétienne qui semblaient désormais à risque d'être perdus. Il a également parlé à nouveau de l'Empire. Hitler sait que soit il devra nous briser sur cette île, soit il perdra la guerre. Si nous pouvons lui tenir tête, toute l'Europe pourra être libre si nous tenons tête à Hitler et que nous le combattons. Les responsables sous Churchill ne voulaient pas faire cela, ils voulaient négocier et tenir des pourparlers avec Hitler pour voir quel genre de déclaration il ferait et quel territoire il voulait prendre des nombreuses petites nations d'Europe. Cela a également affecté les États-Unis à bien des égards, mais Churchill n'a cessé de dire « Regardez, nous sombrons dans l'abîme d'un nouvel âge des ténèbres. » L'abîme d'un nouvel âge des ténèbres. Ils ont échappé à cela, mais ce nouvel âge des ténèbres se présente aujourd'hui face à nous. C'est le même abîme profond et sombre qui se dresse devant nous. Et de nombreuses prophéties dans la Bible l'annoncent. Nous devons faire face à la réalité, c'est notre seul espoir. Nous ne serons libres et en sécurité que si nous le faisons, si nous nous tournons vers Dieu. C'est l'abîme d'un nouvel âge des ténèbres. Elle a été évitée lors de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui elle revient sur le devant de la scène. Cette fois-ci, selon la prophétie, ce sera la pire souffrance jamais connue sur la planète. C'est ce que dit Dieu. Sommes-nous prêts à y faire face? À nous repentir et à laisser Dieu nous protéger? Dieu dit que ses véritables élus seront protégés. Ceux qui lui obéissent vraiment et qui transmettent son message au monde. Ils seront protégés. Nous devons nous rappeler que Dieu a un petit troupeau.
C'est une chose que nous devons garder à l'esprit parce qu'ils proclameront le message au sujet de ce nouvel âge des ténèbres, l'abîme de ce nouvel âge des ténèbres aujourd'hui. Il l'a répété à maintes reprises pour nous dire que quelque chose ne va pas et que le seul espoir, la seule façon de résoudre le problème est d'y faire face en nous tournant vers Dieu, en se repentant et en laissant Dieu nous protéger. Et c'est de cela qu'il s'agit avec l'avertissement. Dieu nous dit que nous avons beaucoup de péchés et que nous devons nous repentir très sérieusement. Churchill déclara ensuite que l'Empire britannique vivait son heure la plus glorieuse, dont on parle encore aujourd'hui dans le monde entier, comme c'était le cas à l'époque. Elle n'a pas été oubliée. Et il dit « L'abîme d'un nouvel âge sombre, rendu plus sinistre par, toutes sortes de sciences perverties. Rien n'allait plus. » C'était un nouvel âge des ténèbres. Certains l'ont appelé le nouveau Moyen-Âge, mais Churchill pensait que c'était bien pire que cela. La Seconde Guerre mondiale a confronté l'humanité à un nouvel âge des ténèbres. Il a parlé de l'Empire britannique que Dieu a en fait donné à la Grande-Bretagne, et en fin de compte, les Britanniques n'ont certainement pas rendu à Dieu le crédit qui lui était dû. Mais c'est ce qui s'est passé. Dieu le leur a donné à cause de l'obéissance d'Abraham, et tout cela est expliqué dans notre livre Les Anglo-Saxons selon la prophétie. Il y a donc beaucoup de déclarations profondes sur la Seconde Guerre mondiale et la manière dont elle menaçait de s'aggraver jusqu'à conduire à la destruction de l'ensemble de la civilisation chrétienne. Dieu a sauvé ces gens d'un tel sort. Pourtant, ils y font toujours face et continueront d'en souffrir et d'être punis s'ils ne se repentent pas. Dieu dit que nous sommes remplis de péchés et que nous devons nous tourner vers lui en ce moment et tout le temps. Il a dit de cette bataille dépend la survie de la civilisation chrétienne. Cette civilisation existait depuis 500 ans, mais Churchill pensait qu'elle allait peut-être être anéantie. C'est dire à quel point la situation était grave pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à quelque chose d'encore plus grave, de bien plus grave. Mais combien de personnes sont prêtes à reconnaître cette situation et à laisser Dieu les aider afin qu'ils n'aient pas à vivre cela? Or, ils sombrent dans l'abîme. Remarquez ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1. « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Cela vient bientôt, mais quelque chose d'autre devait se produire. Et cela s'est déjà produit. C'est un grand signe de la seconde venue de Jésus-Christ. Remarquez ce qui est dit au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Tout cela s'est produit sous nos yeux, et est expliqué en détail dans mon livre « Le message de Malachie à l'Église de Dieu aujourd'hui ».
Le verset 4 parle de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il agit comme s'il était Dieu. C'est un homme qui a pris le contrôle de l'Église même de Dieu. Dans ce temps de la fin, toute cette horreur est déjà arrivée et Dieu dit que cela va devenir très mauvais. Allons au verset 7 où nous pouvons lire « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Il y avait un homme sur la scène, l'Élie du temps de la fin, Matthieu 17, versets 10 et 11, et il est déjà venu et reparti, et a rétabli toutes choses pendant sa vie. Un peu plus loin au verset 10, nous lisons « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. » C'est là le problème de l'homme, c'est le problème de l'Église de Dieu en ce temps de la fin, c'est Laodicéens, ces membres tièdes de l'Église de Dieu. Ils n'aiment pas la vérité. Voilà leur problème, et c'est pourquoi ils vont subir la grande tribulation s'ils ne se repentent pas. Elle arrive, et il est question du peuple de Dieu. Dans Apocalypse 3, versets 20 à 22, il est question de vaincre Satan le diable et ce monde pour plaire à Dieu et pour s'assurer qu'il nous bénit et nous protège. Voici une déclaration de Churchill lors de la guerre, qui était surtout contre l'Allemagne, mais aussi contre l'Italie en même temps. Il a dit « Je n'entamerai jamais de négociation de paix avec Hitler. » Un autre dirigeant, Neville Chamberlain, s'était rendu à Munich à de nombreuses reprises pour parler à Hitler parce que ce dernier voulait le voir. Il n'a cessé de faire des compromis et de céder à Adolf Hitler. Et Churchill a dit « Je ne parlerai jamais à cet homme diabolique. » Voilà le genre de dirigeant qu'il était. Il a déclaré cela à une époque où, selon toute vraisemblance, il risquait de perdre son pays face à Adolf Hitler, mais il avait l'intention de se battre comme un soldat doit le faire. C'est ce que fait un vrai soldat. Mais à l'époque, la plupart des dirigeants étaient en faveur de l'apaisement, ce qui leur causait beaucoup de problèmes, et tout était assez grave. Pourtant, dans tout cela, Churchill était confiant. Il était confiant et donnait l'exemple aux gens. Et il les inspira maintes et maintes fois. Il était un leader fort pour son pays à l'époque et même pour l'Amérique qui est entrée également en guerre, bien qu'un peu tard. Churchill avait vraiment senti qu'Hitler l'appréhendait quelque peu car il lui tenait constamment tête et s'opposait à lui, tant par la parole que par l'action. Il percevait cependant qu'Hitler n'avait pas à cœur de s'en prendre à la Grande-Bretagne ni même à lui. Churchill l'a senti. C'était un homme très perspicace et il a senti qu'Hitler était quelque peu inquiet à son sujet, parce qu'il lui avait toujours tenu tête et lui avait dit « Je ne négocierai jamais, jamais avec cet homme » ou tout autre terroriste de ce genre. Et Hitler était le plus grand de tous les terroristes. Hitler a été profondément perturbé par cela. Churchill n'a jamais faibli. Il s'est toujours battu avec un grand courage et a affronté les ennemis avec un courage vraiment puissant.
Churchill a su faire en sorte que son peuple se batte, puis il a parlé de cette heure de gloire qu'ils ont vécue. Il a parlé du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Ses discours et ses messages puissants se sont également répandus dans le monde entier. Churchill a inspiré de nombreuses personnes sur Terre, en particulier en Occident, parce qu'il s'est opposé à Hitler, et il fut un temps où la Grande-Bretagne était le seul pays à le faire. L'Amérique s'est engagée tardivement dans cette guerre, mais plus tard, d'autres pays sont intervenus et ils ont gagné cette guerre. Mais permettez-moi de vous lire ce que Churchill et Franklin Roosevelt ont déclaré dans un document. Notre but inflexible est de détruire le militarisme et le nazisme allemand et de faire en sorte que l'Allemagne ne puisse plus jamais troubler la paix dans le monde. Ils étaient déterminés à ne jamais laisser l'Allemagne se relever, parce qu'elle a déclenché des guerres tout au long de son histoire, plus que n'importe quelle autre nation. Leur mauvais cœur se voit trop au sein du Saint-Empire romain. Même si les Allemands sont un grand peuple, ils souffrent depuis des années et causent beaucoup de problèmes à cause de ce terrible empire qui a causé tant de problèmes dans ce monde. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis. Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Commandez dès maintenant le message de Malachie et les anglo-saxons selon la prophétie.